الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد. Et bienvenue pour cette nouvelle histoire dans laquelle nous allons exposer un récit qui, je l'espère, nous sera profitable au quotidien, Inch'Allah. Cette histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme extrêmement investi dans la religion, le plus investi de sa communauté, et il était connu pour cela. Un jour, 3 frères voulurent partir en expédition militaire, mais ils avaient une petite sœur qu'ils chérissaient et qu'ils protégeaient. Alors ces frères se dirent: comment allons-nous partir et en laissant notre petite sœur telle qu'elle, vulnérable? Et ils se dirent: nous connaissons cette personne qui est extrêmement investie dans la religion, allons le voir, lui pourrait la garder et pourrait nous tranquilliser s'il arrive quoi que ce soit. Ils allèrent à sa rencontre et lui dirent: voilà, nous devons partir, peux-tu être le garant de la sécurité de notre sœur pendant ce voyage? Et il leur répondit: non, je ne le souhaite pas. Ils ne cessèrent de revenir vers lui encore et encore jusqu'à ce qu'il accepte. Une fois cette affaire conclue, les 3 frères amenèrent leur petite sœur non loin de l'habitation du dévot. Il habitait dans une tour et il leur dit: installez-la dans cette chambre juste en bas de mes escaliers. C'est ici qu'elle pourra séjourner pendant votre absence. Alors ils partirent, l'affaire était conclue, et les seules choses que faisait le jeune dévot envers cette femme, c'était de lui ramener à manger. Donc il lui apportait son plateau, hop, il toquait à la porte et il repartait. Jour après jour, il ne faisait que ça, il se disait: je me tiens à distance, comme ça tout ira bien. Mais Shaitan, Allah, petit à petit, non pas directement, méthodiquement, vint à lui pour lui dire: imagine-toi que cette fille est seule. Pourquoi ne t'approches-tu pas d'elle? Pourquoi au moins ne lui parles-tu pas lorsque tu lui laisses son plateau repas? Au début, il refusa, puis petit à petit, instigation après instigation, wasawis après wasawis, l'homme accepta. Donc maintenant, il toquait, il lui apportait son plateau et lui parlait légèrement sans même l'observer, il repartait. Une période s'écoula, Shaitan Allah revint vers lui et lui dit: pourquoi ne t'assis-tu pas à côté de cette porte pour lui parler et lui tenir compagnie? Si tu ne lui tiens pas compagnie, elle recherchera de la compagnie auprès de quelqu'un d'autre. Fais cela et Allah sera satisfait de toi. Et regardez comment Shaitan se présente aux personnes. Il se présente aux personnes soit par les passions, soit par les ambiguïtés. Et là, il est rentré avec une ambiguïté en lui disant: Allah sera satisfait de toi. D'où la raison pour laquelle il est extrêmement important de rechercher la science religieuse minimale nous permettant d'adorer notre Créateur de façon sincère et conforme. Et en priorité la science du tawhid. Ceci dit, nous continuons notre histoire. Shaitan revint à lui une nouvelle fois et lui dit: pourquoi ne laisses-tu pas la porte ouverte en discutant avec elle? Elle pourra ainsi t'observer, tu pourras l'observer, ceci est beaucoup plus humain. Le dévot refusa une première fois, une seconde fois, puis céda aux instigations de Shaitan. Puis enfin, Shaitan se présenta à lui une dernière fois et lui dit: pourquoi ne rentres-tu pas dans sa chambre? Enfermez-vous, les gens ne vous observeront pas, ce sera plus discret et personne ne parlera sur vous. Puis, après avoir refusé pendant une certaine période, après l'insistance de Shaitan, la personne accepta, rentra et ferma la porte. Pour la suite, je vous fais pas un dessin, vous devez vous douter de ce qui s'est passé. La jeune fille tomba enceinte. Et une fois qu'elle tomba enceinte, elle accoucha d'un jeune garçon. Imaginez-vous la situation extrêmement compliquée de la jeune femme et de ce jeune homme. Alors Shaitan, Allah, se présenta au jeune homme et lui dit: vois-tu, si tu tues cet enfant, il n'y aura pas de trace de ce que vous avez fait et personne ne sera au courant. Il réfléchit, il se dit: c'est une bonne idée. Il tua l'enfant et l'enterra. Et il mit un gros rocher par-dessus pour que personne ne se doute d'où il se trouvait. Imaginez-vous la femme extrêmement triste de voir son enfant qu'elle a porté pendant tant de temps tué sous ses yeux. Alors Shaitan Allah revint au jeune dévot et lui dit: je pense que tu ne devrais pas faire confiance à cette jeune femme. Tôt ou tard, elle le dira à ses frères et ta réputation sera anéantie et tu seras tué devant les gens. Alors il se dit: je vais la tuer elle aussi, tu as raison. Et il céda aux instigations de Shaitan. Il tua cette femme, l'enterra au même endroit et remit le rocher sur ce trou. Les 3 frères revinrent de leur expédition militaire et demandèrent: où est notre sœur? Où se trouve-t-elle? Et il leur dit: elle est morte, elle est décédée. Il leur indiqua une tombe parmi les tombes pour qu'ils s'en satisfassent. Je précise que les tombes n'ont normalement pas de sépulture sur lesquelles sont inscrits les prénoms et les noms, donc impossible de savoir à qui elle appartient réellement. Ils étaient extrêmement tristes, et le jeune homme leur ajouta: c'était une bonne femme, et elle était très pieuse. Une fois que ces 3 frères rentrèrent chez eux, ils s'endormèrent, chacun. Et le cadet fit un rêve étrange, dans lequel se présenta à lui un voyageur, un homme. Et en réalité, il s'agissait de Shaitan, Allah, sous l'apparence d'un voyageur. Et Shaitan lui dit: vois-tu cet endroit?
Exactement cet endroit, c'est là où sont enterrés ta sœur et l'enfant qu'elle a eu avec le jeune dévot. En réalité, le jeune dévot les a tous deux tués pour qu'ils n'encourent aucun châtiment ici-bas. Alors, une fois ceci fait, Shaitan se présenta au deuxième frère et au troisième frère avec les mêmes indications. Le lendemain, ils se levèrent et se racontèrent mutuellement le rêve qu'ils avaient fait. Le plus grand dit « Ce ne sont que des instigations de Shaitan, nous devons oublier cela. » Mais le jeune cadet dit « Non, je préfère en avoir le cœur net et je préfère vérifier par moi-même. » Il partit alors à l'endroit indiqué et découvrit l'horreur. Sa jeune sœur et son jeune neveu morts et enterrés à cet endroit. Ils déférèrent l'affaire devant le tribunal, le jeune dévot fut emprisonné puis condamné à mort. Et une fois sur le lieu de sa condamnation à mort, alors qu'il allait être exécuté, Shaitan se présenta à lui une dernière fois et lui dit « Vois-tu la situation dans laquelle tu es? C'est moi qui t'y ai mis. Sache une chose, si tout de suite tu renies Allah, alors je te viendrai en secours, et tu ne seras plus dans cette situation. » Alors, le jeune homme renia Allah à haute voix. Une fois que cette parole de kufr fut prononcée, Shaitan partit et abandonna l'homme à son exécution. Et c'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé les versets 16 et 17 de la sourate Al-Hashr, dans laquelle, subhanahu wa ta'ala, il dit « Leur cas, les hypocrites, est comparable à celui de Satan qui incite l'homme à renier sa foi. Mais quand l'homme renie sa foi, il dit « Je te désavoue, car moi, je crains Allah, le Seigneur des univers. » Et leur fin à tous deux fut d'être dans l'enfer pour l'éternité. Telle est la rétribution que méritent les injustes. Morale de l'histoire, nous devons cesser de croire que tout est acquis dans la vie et que nous avons atteint un certain niveau de religiosité. Non, en réalité, seul Allah retourne les cœurs. Et ceci fait partie de sa seigneurie. At-Tawhid al-Rububiyya. Le prophète lui-même prononçait la parole suivante. Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retournes les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Concrétisons notre tawhid en ayant la conviction que seul Allah guide et égare qui il veut. J'espère que cette histoire vous a plu, je vous dis à très bientôt pour un nouveau récit qui, je l'espère, sera profitable. Inch'Allah, Wallahu a'lam. Barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.